Alors moi je suis retraitée depuis un an, même pas, depuis le 1er décembre. J'étais chauffeur poids lourd et avant comptable. Moi je travaille pour un millionnaire, je viens depuis la Suisse. Je travaille en Suisse, je m'occupe d'une personne âgée, je travaille pour une curatelle et je suis là. Moi je suis aide-soignante. Vous travaillez où? Dans un hôpital à 93. Avant j'avais un planning, je travaillais tous les week-ends pour gagner un petit peu plus d'argent. Et après, j'ai commencé à prendre mes samedis repos pour pouvoir venir. Dites-moi, sans doute, la télé va nous montrer des poubelles qui brûlent. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, que nous, on n'est pas des violents, nous, on est des citoyens, qu'on réclame plus de pouvoir d'achat et surtout plus de démocratie. Bah là, ils vont être mal parce que s'il y a quelques poubelles qui brûlent et quelques pavés qui partent, ils vont dire qu'on est des barbares qui cassent tout. Comme il ne se passe rien, ils ne vont rien dire du tout. On sera 10, voilà. On sera 10 par département. 2000 à Paris, 10 par département, voilà. Comme dit la blague. Non, je pense qu'aujourd'hui, ils vont dire qu'il n'y a eu personne. Qu'est-ce que vous faites dans la manif, vous? On soigne les manifestants et les policiers. Vous êtes ce qu'on appelle les médics. Voilà, on est médic ou street médic, voilà. On est les soigneurs de rue. Voilà. Et pourquoi vous êtes en arrière de la manif comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, voilà, je me mets un peu à l'arrière parce que mon EPI, donc l'équipement de protection individuelle, m'a été supprimé. Et je ne suis pas le seul. Par le commissaire qui est à l'arrière de la manifestation. Donc il nous a été supprimé le matériel. Soi-disant, nous sommes des casseurs. Alors que pas du tout, hein. Nous soignons les policiers aussi. Nous sommes habillés en blanc, donc voilà, j'ai même à l'intérieur là, il me reste un peu de matériel. Nous sommes habillés en blanc et tout ça, voilà, très distinctif. Et on est là neutre, on est là pour soigner les gens. Mais bon, voilà, le commissaire ça l'a pas plu. Et il y a un autre commissaire après qui a chopé un autre médic et qui l'a mis en garde à vue là tout à l'heure. Il a mis en garde à vue? Voilà, un des responsables du Sud, des médics du Sud. Voilà, là je ne comprends pas, ils ont reçu des ordres de frapper et de prendre le matériel des médics. Donc voilà. Là, c'est vraiment très décevant. Alors franchement, la manif se passait super bien. Mais voilà, les policiers ont ordre, parce qu'ils nous le disent, hein, ils ont ordre de faire passer la manif par là, par là, par là. Donc ils ont des ordres qui sont donnés par leur hiérarchie, et donc ils appliquent. Donc voilà, ils nous envoient à cet endroit, et en fait, ça n'applique pas le tracé qui a été déclaré en préfecture. Donc voilà. À votre avis, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes ralentit? Est-ce que les gens ont toujours la même chose dans la tête? Comment vous voyez les choses? Comment vous voulez ne pas avoir la même chose dans la tête? Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Est-ce qu'on a reçu la moindre satisfaction sur un seul point de ce que nous revendiquons? Bah non, on n'a rien reçu. Qui c'est qui a demandé des efforts et du fric pour l'hôpital public? C'est quand même les Gilets jaunes. On l'a fait un an avant la crise. Avec qui sont les infirmières aujourd'hui? Elles sont avec les Gilets jaunes. Qui c'est qui a été attendre les infirmières à la sortie des hôpitaux dès que le confinement a sauté? C'est les Gilets jaunes. Qui c'est qui demande encore du fric pour l'hôpital public? C'est les Gilets jaunes. Qui c'est qui ne le donne pas? Leur sommet du ministère de la Santé, là, les jeunes internes, ils ont obtenu, là ils ont rajouté, comme on dit, l'insulte à la blessure, ils ont obtenu 1 € par heure de garde, d'internat. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas de la provocation, franchement? Est-ce que c'est pas se foutre de la gueule du monde? Ça fait longtemps que vous êtes Gilets jaunes, monsieur? Oui, quasiment dès les premiers actes. Et vous, madame? Moi aussi. Vous aussi? Oui. Et vous avez la même détermination? La même détermination aussi. Moi je veux surtout rassembler le plus possible de monde, de n'importe quel horizon. Ça n'a pas d'importance du moment qu'on soit unis pour la même chose, pour donner un avenir à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà. Et vous, madame? Ouais, madame, elle est un petit peu en colère. Parce que tantôt c'est les uns qui manifestent, tantôt ce sont les autres, tantôt c'est les uns qui déclarent, tantôt c'est les autres. Il y a 36 manifestations et madame, elle en a marre. Il n'y en aurait qu'une, ce serait bien. Que tout le monde se bouge le cul, excusez-moi. Qu'est-ce que ça va donner tout ça, à votre avis? Qu'est-ce que ça va donner? Ça va se tasser. Ça va se tasser, jusqu'au jour où ça va déborder. Et là, ça fera très mal. Vous pensez que ça va déborder un jour? Bien sûr, parce que tous les jours, on nous annonce à nouveau des suppressions d'emplois. Et à mon avis, ça fera très mal à un moment donné. On ne veut pas, nous on est là.
pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous.